Salut, l'icône Michael Glamrock, c'est officiel, vous en êtes devenu une, je vous l'avais dit, je vous l'avais prédit, ça s'est réalisé, mais ça m'étonne pas, il n'y a que vous que ça étonne. Je vais arrêter de parler directement dans l'appareil. Alors ça c'est la vidéo, bilan, semi-bilan, presque fini, quasiment. Alors, ça faudra le dire au revoir demain, mais on s'en fout. Je vous montre, pour l'énième fois, sauf que là on se rapproche vraiment du but. J'ai même jamais été aussi proche. Bon, je pense que je l'avais arrêté il y a 1 an et demi en me disant ouais, elle est quasi terminée et je fais un peu de MZ et en fin de compte il restait un travail énorme à faire dessus que j'ai fait, je l'en ferai plus, c'est ce que je me dis à chaque fois. Là on en est que il manque, alors vous laissez pas abuser par l'absence de la parabole du phare, ni par l'absence de la roue qui est complète, terminée, achevée. Tout est achevé. Qu'est-ce que j'ai fait de concret ces derniers temps? J'ai fait ma ligne de câble de gaz. Donc ça c'est la poignée de gaz. Toc, vous entendez? Surtout, vous ne voyez pas trop mais elle revient toute seule. Elle revient toute seule alors qu'il y a 1, 2, 3, il y a 3 coudes à 90 degrés dans le cheminement du câble de gaz, ce qui fait beaucoup pour un câble de gaz. Mais grâce à toutes les petites chutes de gaine téflon que j'ai coupées, recoupées, courbées, décourbées, faites et refaites, ça m'a pris beaucoup de temps, le résultat, c'est que j'ai une poignée de gaz aussi douce que si le câble de gaz était tout droit. Sauf qu'il n'est pas tout droit, et contrairement à toutes les BM, il descend pas le long du carter, il est totalement invisible. Ça, je suis content. C'est quasiment ce qu'on verra. Enfin, tout ce qui manque là, ce sera la durite d'essence qui descendra ici. Là, vous aurez le robinet d'essence. Mais c'est tout ce qu'on verra. Plus de câbles, plus de gaines, plus de trucs et de machins qui viennent parasiter. L'icône. J'ai enfin réussi à créer mon icône de BMW tel que je l'ai rêvé quand j'étais ado. Je suis pas prêt de refaire une BM. C'est le prix d'ingénieur ouest allemand. La poignée de gaz, j'ai passé du temps à faire ce genre de petite vidéo. Vous savez que je crée mes câbles d'embrayage et mes câbles de gaz. Donc ça, vis percée, usiné, la perceuse, percée très précisément, etc., etc. J'ai fini ma dernière durite de frein. Voilà. Bon, le cheminement est inhabituel, elle n'est pas trop rectiligne, mais notez qu'elle épouse parfaitement les tours et les contours de la casserole de phare et qu'elle descend juste là, que ça ne frotte nulle part. Et qu'en plus, vu le cheminement, les petites bulles d'air lors du remplissage vont remonter et ne sont pas coincées. J'ai peaufiné. Ce qu'on voit ici, là, où mon doigt, ce sont les vis de purge. Bref, quand vous changez votre liquide, vous pompez en haut, donc vous écrasez, vous freinez, hein. Voilà. Freinez. Et puis là, vous ouvrez ici, ce qui fait que le liquide ancien s'échappe par le bas, et puis vous changez votre liquide. Normalement, ces petites vis là qu'on voit, là vous voyez mon doigt, ça c'est pas là, c'est celle-là. On la voit de l'autre côté là, peut-être. Il y a un capuchon en caoutchouc qui vient l'obturer, mais vous savez que tout ce qui est périssable n'est pas souhaitable sur une BMW zanadarisée. Donc je me suis arrangé pour mettre une petite vis BTR à la place. Ça c'est pareil, une journée de travail. M'en fous, c'est fait, c'est joli, c'est le petit détail qui me plaît. Donc, qu'est-ce qui reste, vous me direz? Il reste des trucs. J'ai confié à mon rectifieur les axes de roue, qui vont être en inox, qui va finir par me prendre un jour. Donc j'attends ça avant de remonter la roue avant. Non, ce qui manque le plus, c'est 2 choses, 3. Alors la première, c'est le carénage avant. J'ai fini par trouver la bonne teinte chez Motip. Motip, c'est la gamme de peinture qui se peint facilement. Je l'ai enfin trouvé. Donc ça donne ça. Vous ne voyez rien parce que la lumière n'est pas bonne. Mais c'est la teinte que je cherchais. Voilà. J'en ai profité parce que pour faire un peu de peinture sur la Zanadar, parce qu'il reste encore un peu de soleil. Et que mine de rien, une pièce, lorsqu'il y a du soleil, ça sèche en ce moment 4 jours, mais sans soleil en plein hiver, il faut 1 mois. Donc là, c'est pas grave, j'arrête un peu la BF et je fais un peu de masticage de peinture. Donc le carénage, il faut encore que je trouve une dernière bombe de peinture parce que les feux verts et autres neurotos ne se réapprovisionnent qu'une fois tous les 6 mois. Vous savez le principe du flux tendu, c'est tellement tendu que ils n'ont plus de bombe de peinture à vendre pendant 3 semaines. Mais tout va bien. Donc le carénage à remonter.
Alors le carénage chez BMW c'est très rigolo parce que pour le monter il faut tout redémonter, tout l'avant, c'est pas possible, tout ça sera redémonté, c'est pour ça que c'est pas fixé définitivement en réalité. Ensuite, les choses que j'attends, les amortisseurs. Alors vous savez que je me suis pris de passion pour les amortisseurs Fournales, que j'ai réussi à démonter. Et bah, c'est épique, hein. Déjà, réussir à les démonter, il faut de l'outillage spécial, que je mets du temps à réunir. Ensuite, j'ai apporté certains bouts à mon rectifieur pour qu'il les retravaille, parce que je les trouvais moches. Et puis, j'en profitais pour changer les joints qui se trouvent à l'intérieur, qui sont des joints spécifiques, très spécifiques. Ouais, vous voyez un peu. Alors ça, c'est jamais très bon dans un joint lorsque vous avez ce dégradé. Là, il se trouve que c'est marron, ça pourrait être d'une autre couleur. C'est pas la couleur d'origine est en marron, mais ça tend du marron au marron beaucoup plus foncé. Ça veut dire qu'il a bien vécu ce joint. Donc il faut changer ça. Ça, c'est un joint très haute pression. Puis ça, c'est un petit joint pas haute pression. Alors ces joints, pour les trouver, il n'y a pas de... Fournales ne les vend pas parce qu'ils ont leur politique à eux. Ils préfèrent prendre 80 € de réfection par amortisseur pour changer ces pièces-là, plutôt que de vendre les pièces détachées. Mais ces pièces détachées existent. Par exemple, l'un de ces deux joints, j'ai eu confirmation qu'il valait 1,80 € hors taxe. Il ne me reste plus qu'à trouver l'autre, mais si jamais vous avez le tour de main, le minimum d'outillage nécessaire et que vous arrivez à trouver l'équivalent dans l'industrie, parce que ça ce sont des pièces d'industrie, hein, ce sont des pièces de vérin c'est pas de la machine outil, c'est du tractopelle par exemple, et ben vous en sortez financièrement très bien. Voilà. Parce que la plupart des gens qui fabriquent des objets ne s'amusent pas à tout fabriquer eux-mêmes. Par exemple, Fournales ne s'est pas amusé à lancer sa fabrique de joints de pression, il a fait appel à des sous-traitants. Et ces sous-traitants, la plupart du temps, s'arrangent pour... Enfin, c'est pas tout à fait ça. Ouh, c'est compliqué. Lorsque vous avez besoin d'un joint et que vous montez une société, bah, vous regardez dans la gamme de joints existantes et puis vous prenez un modèle de joint déjà existant. C'est beaucoup plus simple plutôt que de demander à ce qu'on vous fabrique un joint pour vous. Ça vous coûte moins cher. C'est ce qu'a fait Fournales. Et donc c'est pour ça qu'on arrive à retrouver ces joints. Quelque part. Ils sont quelque part sur internet. Maintenant il faut que je passe du temps pour les dénicher. Donc plus long c'est ça, évidemment. Donc les amortisseurs, j'ai mis celui-là de manière temporaire pour pouvoir déplacer la moto, parce qu'il faut que je déplace la moto étant donné que demain les chauffagistes vont intervenir pour changer la chaudière. Le carénage, les amortisseurs, et puis une épine dans le pied qui me... Voilà. Alors ça c'est pas la vraie pièce, d'origine une espèce de petit champignon ici. Ça c'est le couple conique. Voilà, vous avez la roue. C'est la rencontre de l'arbre de transmission qui se trouve là-dedans, et puis du pignon conique, appelons-le comme ça. Bref, là-dedans, il y a beaucoup d'engrenages, et puis ça, c'est un respirateur. Pour éviter les surpressions, lorsque ça tourne et que ça chauffe, il y a un petit trou, en fait, ici. Et puis, bah, ça respire. Et puis la pièce d'origine étant en métal, en acier vulgaire, je l'avais retiré, déjà pour voir à quoi ça ressemblait en dessous. Et puis maintenant, je dois remettre quelque chose à la place. Et puis, c'est un diamètre bâtard, c'est du diamètre 19, ce trou-là. Et ben en diamètre 19, en inox, il n'y a pas grand chose. Il n'y a vraiment pas grand chose. Il faut que je trouve un système qui soit simple, parce que c'est le fondement même du zanadarisme. Tout ce qui est compliqué est une mauvaise solution en soi. Simple, et qui existe. Alors je m'étais orienté vers ce genre de choses. Ça, c'est de l'accastillage marine. C'est un truc qu'on met en bout de tube, et qui sert à accrocher un machin. Vous voyez bien le trou pour accrocher le machin. Voilà. C'était annoncé sur internet que ça faisait 19 mm, en réalité ça fait 18,57 mm. La précision des annonces laissant à désirer, comme ça arrive parfois souvent. Et ben ce truc, ça m'est d'aucune utilité. Peut-être qu'un jour ça me sera utile à quelque chose, mais en l'occurrence pas à ça. Donc il faut que je trouve une autre solution. Pour l'instant je n'ai aucune idée, donc je ne sais pas du tout comment faire. Le truc ridicule, je pourrais juste mettre un bout de chiffon, mais ça m'agace très fort. Ah, quoi d'autre? Non, bah elle est finie. Ah si, quand même, le petit rétroviseur. Voilà, c'est tout mignon. C'est une cochonnerie chinoise. Alors, la qualité d'usinage est vraiment pas terrible, la peinture non plus, mais je trouve le système très simple, c'est articulable, ça fait fit, fit, et puis c'est orientable fit, fit, de partout. Vous voyez, on voit là. Ouais. Et c'est super simple et je trouve ça très élégant. Vous voyez, dans la prolongation de la poignée, elle-même tronco-conique.
Eh ben, je trouve que c'est très beau. C'est vraiment très beau. Bon, il me reste 6 secondes. Bah, vous savez quoi? Je sens 10 airs. Il y aura une suite.